Bonjour à tous. Alors ce mois-ci est un mois un petit peu particulier car on est en période de Ramadan, du coup j'ai eu l'idée de vous faire quelques recettes qui sont typiques de la table du Ramadan. Première recette, ce sont les briques au fromage. Voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin, je vous détaillerai tout ça dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'informations. Je commence par écraser une gousse d'ail que je vais faire revenir dans une casserole avec un tout petit peu d'huile d'olive. J'ajoute ensuite la vache qui rit, personnellement je mets une boîte entière de vache qui rit. J'ajoute un tout petit peu de lait, vraiment pas trop, il faut que la pâte reste quand même assez épaisse. J'ajoute également un petit peu de poivre et du persil ciselé. J'ajoute tout ça à la préparation et je laisse cuire quelques minutes. Je réserve ensuite au frais, il faut que la préparation soit bien froide. Voici les feuilles que j'utilise, ce sont pas vraiment des vraies feuilles de briques, ce sont plus des feuilles pour rouleaux de printemps. Personnellement je préfère parce que je trouve qu'elles sont moins friables, comme vous pouvez le voir c'est un petit peu plus élastique. Et je trouve que la texture en goût est bien meilleure. Je les plie en 3 comme ça pour avoir une seule bande. Et voici la méthode de pliage. Donc je mets une petite cuillère de préparation à la vache qui rit en bas et ensuite je viens plier. Je pense que les images parlent mieux que les mots donc je vous laisse regarder. Généralement il reste toujours une petite partie comme ça de pâte. J'y mets un peu de jaune d'œuf et je referme. Voilà, donc avec une boîte de vache qui rit, ça nous fait à peu près 12 briques. Après, il y a 2 écoles. Vous pouvez soit faire cuire vos briques dans l'huile, c'est la méthode classique, ou alors les faire au four pour avoir un côté un petit peu plus diététique, mais je trouve ça aussi plus sec. Je réserve pour absorber un petit peu toute cette huile, et c'est prêt. Ma recette numéro 2, c'est un tagine tunisien. Alors quand on parle de tagine, on pense toujours à cette recette qui ressemble à un couscous, mais pas du tout. En fait, le tagine tunisien ressemble plus à une tortilla espagnole. Donc voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin. Dans un premier temps, je viens découper en petits dés 2 grosses pommes de terre. Je coupe également mes oignons et je les fais revenir dans une poêle pour qu'ils deviennent translucides comme ça. Dans la même poêle, j'ajoute également les pommes de terre que je viens faire frire. Je mets tout ça dans un bol, j'ajoute une bonne botte de persil, vous pouvez mettre aussi de la coriandre, une boîte de thon, quelques olives, ça c'est optionnel, et de la vache qui rit coupée en petits dés. Dans un grand bol, je vais en mettre 7 œufs. J'ajoute ensuite les épices, on a du poivre, du curcuma, du cumin. Je mélange et ensuite j'ajoute tous les légumes. Je mélange de nouveau et on rajoute un petit peu de gruyère râpée. Je viens mettre un petit peu d'huile dans un plat qui va au four et j'y verse ma préparation. C'est parti pour 25 minutes à 180 degrés. On laisse bien refroidir le tagine tunisien avant de le démouler. Ça se mange de préférence froid. Vous pouvez le servir en petites parts pour l'apéritif ou alors pour une entrée. Ma troisième recette, c'est une chorba. La chorba, c'est pareil, c'est vraiment typique de la table du Ramadan. C'est une soupe de légumes, il y a plein de sortes de faire la chorba. Donc je vous présente ma version. Dans une grande poêle, je viens verser un petit peu d'huile et j'y mets des morceaux de gigot d'agneau que je fais revenir de chaque côté. Une fois que ça a bien rissolé, je réserve. Dans la même casserole, j'y ajoute des oignons et une gousse d'ail. Je coupe quelques tomates grossièrement et je vais venir les hacher dans un hachoir. Vous pouvez tout à fait aussi l'acheter en boîte. J'ajoute tout ça à la préparation, je mélange et ensuite on va mettre les épices. Une petite cuillère de cumin, une petite cuillère de curcuma, une pincée de piment, un petit peu de 7 épices. Dedans on a de la coriandre, un petit peu de cannelle, du clou de girofle, etc. J'ajoute également une cuillère à café de poivre. Je remets la viande dans la casserole et ensuite on va ajouter les légumes. Personnellement, je hache mes légumes très grossièrement, mais vous pouvez aussi les couper au couteau. Donc on a de la carotte, une branche de céleri, de la courgette, des pois chiches. On mélange le tout, on ajoute 1,5 litre d'eau et on laisse cuire pendant à peu près 45 minutes.
Après ça, on ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate et les herbes. Personnellement, je mets du persil et de la coriandre, mais si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez vous abstenir. J'ajoute ensuite les vermicelles et c'est prêt. Ma dernière recette est une recette cette fois sucrée, ce sont des loukémat. Je sais pas si je le prononce bien, c'est une spécialité d'ici. Pour la faire, j'ai utilisé des cups, ça se fait beaucoup ici ou alors aux États-Unis. En gros, une cup ça équivaut à 250 ml. Donc je mets une cup de farine, une bonne cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à café de sucre et une cup, donc 250 ml d'eau chaude. Je malaxe tout ça à la main parce que j'ai pas encore de robot, mais si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser. On mélange bien, on malaxe bien pour avoir une pâte homogène. Puis je filme et je la laisse dans un endroit un petit peu chaud pour qu'elle puisse monter tranquillement pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le sirop. Une cup de sucre et une cup d'eau. Vous pouvez tout à fait faire la même chose avec un verre par exemple. J'ajoute également un demi-jus de citron et 3 graines de cardamome. Et on laisse chauffer sur feu moyen pour avoir un bon sirop. Je réserve ensuite de côté pour refroidir le sirop. Comme vous pouvez le voir, ma pâte a bien monté, donc je la dégaze un tout petit peu et on va venir la mettre dans une poche à douille. Ma petite astuce, c'est de mettre la poche à douille comme ça dans un long récipient pour pouvoir mettre la pâte plus facilement. La petite astuce pour faire les boules de loukémat, c'est d'huiler un petit peu un ciseau pour pouvoir les couper ensuite, vous allez voir. Je fais une petite pression sur ma poche à douille et hop, je coupe avec le ciseau. Je vous conseille d'en faire vraiment quelques-unes à chaque fois parce que ça a tendance à cuire assez rapidement. Je les réserve de côté et ensuite on va les faire tremper dans le sirop. On réserve et on ne tarde pas trop pour les manger parce que c'est vraiment délicieux quand c'est encore bien croustillant. Et voilà pour ma table du Ramadan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous essayerez ces recettes parce qu'elles sont vraiment délicieuses et savoureuses. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos spécialités pour cette table du Ramadan. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!